C'est reparti pour un nouveau crash test puisque je vais tester des produits que j'ai achetés il y a fort longtemps ou récemment et je vais vous en donner du coup mon avis aujourd'hui. Donc il y a du teint jusqu'aux lèvres, donc il y a de tout pour tout le monde. Donc si vous voulez savoir comment j'ai pu réaliser ce maquillage là, voici donc le tuto. On va donc pouvoir commencer le tuto. Je vais commencer donc avec ma base, donc ça va être la The Marshmallow Primer de chez NYX. Alors je sais plus si je l'avais testé en vidéo, mais j'ai l'impression de l'avoir testé avec vous, puisque du coup je l'ai déjà utilisé hors vidéo, et à partir du moment que j'utilise un produit hors vidéo, c'est que je l'ai testé en vidéo. Mais ça me dit pas quelque chose de vous l'avoir testé, ou peut-être, non c'est bon, je sais où je vous l'ai testé, je vous l'ai testé en live. D'où pourquoi sur YouTube ça me dit rien. Donc je vous l'ai testé en live sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Donc c'est un primer qui sent apparemment le marshmallow, moi je trouve qu'il sent pas forcément le marshmallow, mais bon, écoutez. Donc il est censé flouter les pores, je trouve qu'il floute pas forcément les pores. Par contre il hydrate vraiment bien, et après ça sent plutôt bon, mais je trouve que ça sent pas réellement le marshmallow comme on peut penser quand on achète quoi. Mais du coup dans les caractéristiques bah, c'est pas du tout représentatif, donc je suis un peu déçu quand même si elle est pas nulle. Donc là je vais tester des nouveautés comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, mais je vais pas parler du packaging, enfin je vais en parler un petit peu, mais pas plus que ça quoi. Donc là on était pour le primer sur un flacon pompe, donc ultra pratique je trouve. Donc voilà, mais après je vais pas trop détailler tous les produits parce que comme j'ai plein de nouveautés à tester avec vous, ça risque d'être super long et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, vous voyez. Pour le fond de teint, ça sera le fond de teint de chez KVD, c'est le nouveau. Alors je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est le Good Apple en teinte Light 08. Donc c'est, vous savez, il y avait le Good Apple en baume et là ils l'ont ressorti en format liquide et normalement il est censé d'être beaucoup plus liquide, donc beaucoup plus facile à le travailler. Mais il y a toujours cet aspect un peu mat, un peu hyper couvrant. Donc moi j'avais déjà le Low Kit de chez KVD que vous avez sûrement dû voir. Donc je vous parle de celui-ci, le Low Kit de chez KVD. Sauf qu'en fait je trouvais que il est très bien, moi je l'aimais beaucoup. Mais par contre au niveau de la texture je l'aimais un peu moins parce qu'elle était assez épaisse. Au niveau du packaging, donc on est sur un flacon pompe. Donc ça tout ce que j'aime. Packaging très joli, j'aime beaucoup. Très épuré, très facile à ranger, tout ce que j'aime. Donc on est sur 30 ml, la contenance classique. Et ils nous disent de bien secouer le produit avant de l'utiliser, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai pris un Beauty Blender que j'ai acheté sur Shein. Ok, donc la texture est beaucoup plus liquide déjà que ce que j'avais avant. Et puis je viens donc l'étaler sur l'ensemble de mon visage. Au niveau de la teinte, je me suis pas foiré, donc ça c'est cool. Alors écoutez, au niveau de la couvrance, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas de prime abord, j'aime beaucoup. Après, au niveau de la tenue, on va voir ça aussi. Je sais pas si je vous fais un petit point dans la journée, je me tâte. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis des boucles d'oreilles avant de commencer à me maquiller, parce que ça me saoule en général. Donc, je le dégrade bien au niveau du cou, parce que j'ai pas mal de rougeur en ce moment. Pas au niveau du cou, tout simplement. Alors, peut-être qu'au niveau de la teinte, elle est un tout petit peu plus claire, mais je préfère que ça soit plus clair que trop foncé. Moi, en tout cas, ça me fait un rendu hyper lisse. Après pour l'instant il est pas mat quand même. Après je sais pas si c'est la base avant qui a fait que ça ne l'a pas fait rendre mat. Mais là on n'est pas sur un rendu mat, on est plus sur un rendu semi-mat je dirais. Pour l'anti-cerne ça sera l'anti-cerne de chez Tarte en teinte 20B Light. Donc je vais en appliquer au niveau de mes cernes en espérant que la teinte ça y va. Donc je prends la pointe de mon éponge et je viens dégrader. J'en mets aussi directement sur ma paupière, je vais pas utiliser de base aujourd'hui. Donc ça c'est pas une nouveauté. Ensuite on va donc faire bronzer et blush crème aujourd'hui. En sachant que en bronzer j'ai pas de nouveauté, ça sera plus pour le blush. Donc je vais commencer avec le stick bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Mocha 03. Donc en plus c'est bien que j'utilise un stick aujourd'hui, enfin des produits crémeux comme ça on va voir si le fond de teint ne va pas se déplacer à cause du stick. Et je prends l'embout de mon éponge et je viens dégrader. Donc j'en mets au niveau des creux des joues, au niveau de l'os de la mâchoire. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné une vidéo YouTube, je suis un peu perdu, je vous avoue. Je sais plus quoi dire. Je vous avoue que je tourne cette vidéo du coup lundi. Vous la voyez directement samedi. J'avoue que niveau organisation, la vidéo, je suis pas prêt. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'être en vacances pour pouvoir m'organiser mieux que ça. Et puis j'en applique au niveau du front de façon très généreuse, comme vous pouvez le constater. Donc j'en applique au niveau du front et des tempes, comme vous avez pu le voir. Donc je n'hésite pas au niveau de la quantité, hein, j'aime bien. Enfin j'aime bien, c'est parce que j'ai aussi un front immense. Voilà, et je vais en mettre donc au niveau de mon nez.
Donc pour mon blush crème, ça sera le Powerful de chez Kiko en teinte de Love Bird. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y a 2 teintes de blush, donc 2 teintes différentes qui peuvent être intéressantes et ce sont des blushs crème. Donc on pourrait penser que ce sont des blushs poudre, mais en fait non, ce sont des blushs crème, donc très intéressant, qui vient donc de la collection de Saint-Valentin. Donc au niveau du packaging, je suis pas fan, ça fait un peu cheap, ça fait un peu... Enfin voilà, j'aime pas beaucoup, j'avoue. Mais bon, on s'en fout, c'est le produit en priorité. Donc, comment je vais le travailler? Je pense que je vais prendre mon autre côté, là, vous voyez, propre, de mon éponge. Et je vais venir prendre... Je vais prendre quelle teinte? Je vais prendre celui-ci. Il fait un peu marron, mais je vous assure, quand je l'ai testé sur une cliente, ça faisait pas marron. Donc, je viens tout simplement frotter directement. Donc, c'est pigmenté. Attention, on va y aller doucement. Il en faut très peu. Donc, ma technique de blush, maintenant, a un peu changé. Oula, oui, je vais peut-être me calmer, là. Mon Dieu, je vais me retrouver comme un clown. Bon, après, faut pas oublier qu'il y a la poudre qui vient atténuer, donc on va en mettre un petit peu plus quand même que d'habitude. Mais voilà, ma technique de blush a un peu changé, c'est-à-dire que maintenant je me mets ici, et alors je regarde juste mon retour d'écran pour pas vous dire des bêtises, et en fait je remonte au niveau des tempes, mais pas mal en fait, je viens un peu rejoindre mes tempes, tout simplement, tout ce que je viens de dire en fait, finalement. Donc soit vous pouvez utiliser cette teinte-là, soit l'autre, ou vous pouvez faire tout simplement un mélange pour avoir une teinte un peu unique hein, finalement. Mais j'aime beaucoup. Ah non, très jolie. Très très joli. Pour ce qui est de la poudre, donc c'est une poudre que j'ai testée en live pareil sur Instagram mais je vous l'avais pas testée en vidéo. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la Fresh Fill Setting Powder de la collection Dolce Diva de chez Kiko. Donc c'est une poudre translucide. Donc c'est une collection qui ne se fait plus, enfin je crois que c'était les derniers produits et je crois que ça va pas se refaire. Si vous en voyez dans votre magasin près de chez vous à Kiko, c'est que vous avez de la chance. Mais moi je sais que là nous dans notre magasin, on n'en a plus. Donc c'est une poudre qui va flouter tout votre visage, mais un truc de malade. Ça matifie votre teint, enfin c'est incroyable comme poudre. Par contre, je vous conseille de pas trop en mettre au niveau de votre... Enfin, trop au niveau du ras de cils, parce que sinon ça ne va pas accrocher le pigment et ça va être dur de travailler en fait vos fards à paupières par la suite. Donc moi j'utilise toujours ma houppette de chez Essela, toujours que j'aime beaucoup. Bien sûr, je viens lisser toujours mes ridules avant de poudrer. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu. Je commence par, du coup, les ailes du nez. Et puis je vais remonter sans trop aller au ras de cils. Vraiment, j'y vais pas parcimonie, pardon. Mais c'est une poudre que j'aime énormément parce qu'elle a vraiment un effet limite Photoshop, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Et puis ensuite, je poudre l'ensemble de mon teint. Donc on n'oublie pas le blush, etc. J'ai l'impression que les éclairages aujourd'hui, c'est pas top. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, je viens tapoter toujours. Je viens pas lisser avec ma houppette. Sinon, ça va déplacer tout ce qu'on a travaillé juste avant, ce qui serait vraiment très 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 bête. Et avec un gros pinceau, je viens d'enlever l'excédent de poudre. On va donc passer aux sourcils. Donc moi mes sourcils, je les touche plus beaucoup. Enfin, j'aime plus faire des sourcils hyper marqués, hyper tracés, avec par exemple une pommade, etc. Donc moi je prends juste mon goupillon. Je viens enlever l'excédent de poudre ou de fond de teint qui a pu se migrer à l'intérieur. Et ensuite je prends après le 24 heures Brow Setter de chez Benefit, donc qui est un mascara translucide, donc un fixateur à sourcils, pardon. Et j'aime juste en fait les brosser en l'air. Donc je prends les poils du sens inverse pour bien que ça soit imbibé. Et après je les monte un peu plus haut que d'habitude. On a terminé avec le teint et les sourcils, on va donc pouvoir passer enfin aux yeux. Pour la palette, j'ai donc une palette à tester, ça fait des mois que je l'ai. Et c'est enfin aujourd'hui que je l'ai testé. Donc c'est la New Mood de chez Beauty Bay que j'avais eu en cadeau parce que j'avais fait une grosse commande. Rappelez-vous peut-être dans un vlog, je vous avais dit ça. Et du coup je vous avais dit que j'allais la tester puisque j'avais eu un peu le même style de palette à Noël, que je ne l'avais pas forcément testé en vidéo, je l'avais directement utilisé le jour de Noël. Donc j'avais dit que celle-ci je la testerai par contre en vidéo parce que ça serait à peu près la même pigmentation, etc. Et que du coup... Voilà, ça pouvait être plus intéressant. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, il y a de toutes les couleurs, il y a du noir, il y a du rose, il y a de tout ce qu'on aime, du nude jusqu'à du coloré, des fards mat comme des fards irisés, même limite pailletés. Donc, très très joli. Donc, je vais tout d'abord former en fait une base blanche pour former la forme graphique que je veux faire. Donc, je vais prendre une base blanche de chez Beauty Bay. Je sais pas si je l'avais testé pareil en vidéo. Bon, après, c'est une base, tout ce qui est plus classique. Donc, je vais former ma forme en fait un peu plus haut que mon creux de paupière naturel pour qu'on puisse voir un minimum la forme, sinon ça serait vraiment bête de faire un maquillage pour rien. Et puis je reviens vers le coin interne. Et après je viens donc compléter l'intérieur avec toujours la même base. Hors caméra j'ai donc fait l'autre côté en espérant que ce soit symétrique. Je reprends juste mon pinceau cut crease pour venir tapoter
en fait sur l'ensemble de ma paupière, pardon, pour que ça soit vraiment homogène. Je prends même un pinceau fluffy pour venir vraiment uniformiser tout ça, pour pas qu'il y ait trop de matière à certains endroits et d'autres non. Et je vais prendre la teinte Confident. Et je vais le mettre donc au centre de ma base. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très pigmenté. Donc je viens tapoter, toujours tapoter pour ne pas déplacer la matière. Donc c'est un très joli bleu. Donc je vais laisser un tout petit peu de place pour une deuxième couleur. Oula, j'ai des chutes. Ouh là là, j'ai des sacrées chutes et ça s'est accroché. Non. Tout ce que je voulais pas. Putain, bon, alors déjà ça commence très mal. Trop de chutes. Oh non. Bon écoutez, on va voir ça après. Et je vais venir donc dégrader les bords. Et ensuite je prends la teinte Focused. Et je vais le mettre à côté. Donc je reprends un peu de mon bleu pour venir vraiment bien dégrader en fait tout ça. Et je vais finir avec la teinte Sérène. Et je vais l'appliquer donc dans la partie restante. J'aurais bien voulu un blanc mais c'est un blanc irisé. Il a des reflets bleu-vert un petit peu, donc en vrai c'est pas plus mal. Et je vais l'appliquer aussi en coin interne. Alors par contre si vous prenez cette palette, il va falloir faire très attention aux chutes. Parce que même les faire iriser, fou là là. Finalement j'aime bien avec le côté pailleté, ça fait, le côté irisé. Je trouve que ça change, c'est plus joli. Je pense que je vais faire un liner au niveau de mon ras de cils et je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse. Je me demande si je fais pas un noir au niveau de mon ras de cils aussi. Je pense que oui. Allez, donc je vais prendre la teinte Bold. Donc là j'ai fait super attention à ne pas avoir de chute. J'ai pris un pinceau biseauté d'ailleurs. Et je vais me faire juste une ligne, mais super fine en fait. Juste pour un peu garnir mon ras de cils. Effectivement, je trouve que le noir et pas hyper noir. Après, faut mettre plusieurs couches. Après. Mais c'est vrai qu'il fait quand même pas mal gris. Donc, elle avait plutôt raison. L'autre côté a donc été fait hors caméra. Et ça a été une catastrophe. Vraiment, la palette fait énormément de chutes. Et principalement le bleu foncé. C'est vraiment une angoisse. J'avais vraiment plein de chutes. J'ai dû retravailler avec un peu d'anti-cerne. J'ai repoudré. Vraiment, j'ai dû retaper un peu mon teint. Ça a été une angoisse, un enfer. J'ai perdu du temps, mais un temps de fou. Moi, le matin, si je dois me maquiller avec cette palette pour aller au travail, c'est juste pas possible. J'ai pas le temps. Donc vraiment, cette palette, je la valide pas du tout. Mais par contre, c'est super pigmenté. Ça s'estompe facilement. C'est quand même un bonheur à travailler. C'est juste les chutes, en fait, qui me posent énormément de problèmes. Et comme je vous disais, d'habitude, ça me dérange pas, mais là, c'est beaucoup trop. On va donc passer au liner. Donc, je vais tester une nouveauté en liner, puisque ça va être le Epic Ink de chez NYX en liner, en brosse un peu spéciale, ce qui permet de pas sécher. Parce qu'apparemment, c'est pas un pinceau, c'est vraiment des poils. Ça se voit un petit peu, effectivement. Bref, donc, ouais, je vais juste en mettre au niveau du ras de cils pour intensifier un petit peu mon regard. Donc, effectivement, la brosse, elle est assez spéciale. On sent que c'est pas un feutre en fait. On sent que c'est comme des petits pinceaux, pinceaux comme si c'était un pinceau quoi. Donc c'est cool. Je reprends juste mon pinceau avec le noir pour vraiment dégrader ici, pour pas que ça fasse juste une barre nette. Et ben top, c'est complètement validé, j'aime beaucoup trop. Ensuite je vais mettre mon crayon noir dans la muqueuse du bas et du haut, donc c'est le Lasting Precision en teinte 16 de chez Kiko. D'ailleurs il m'en reste pas beaucoup, je sais pas comment je vais faire après. Je sens que je vais pas en avoir assez. Ça va m'énerver. Donc on n'oublie pas de bien faire entre les cils aussi, sinon ça n'est pas joli s'il y a une barre beige. Eux, je les adore, c'est pas une nouveauté. Ils tiennent super bien. Oh my god. J'en mets aussi dans la muqueuse du haut, si je peux, s'il m'en reste. Donc voilà, j'ai mis le mascara hors caméra. J'ai hésité à mettre des faux cils comme j'ai pu vous le dire, mais finalement j'en ai pas mis parce que j'ai peur que ça cache tout. Donc ça serait dommage. On va donc terminer avec les lèvres enfin. Donc je vais tester un crayon à lèvres de chez Beauty Bay. Donc c'est les Lip Liner en teinte vintage. J'ai envie de faire un combo un peu marron, donc c'est ce que je vais faire. C'est rare que j'en fasse ici, donc pourquoi pas en faire un aujourd'hui. Voilà, donc comme mon contour est donc fait, je vais venir dégrader en fait les bords, je vais pas laisser ça comme ça, c'est vraiment odieux. Donc je garde mon crayon en fait et je viens effleurer les contours. Et je vais mettre au niveau des commissures, je vais compléter l'intérieur, un petit peu, vous allez voir. Donc je prends un petit pinceau pour venir dégrader un peu plus le crayon. Et du coup pour le gloss, ça sera celui de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Fenty Hit en teinte 03. Bon, le crayon top hyper gras,
J'adore. Chauffez-le un petit peu avant de l'utiliser parce que moi je l'ai utilisé directement et j'avoue que c'était un peu sec au début donc c'était pas évident. Mais après c'est hyper agréable. Après je sais pas si c'est longue tenue, mais en tout cas c'est hyper agréable au niveau de la texture. Et puis le gloss, bah ça je l'avais déjà testé, je l'aime beaucoup trop. La couleur est magnifique. Et voilà, le maquillage est donc terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le maquillage vous aura plu. Au niveau du bilan de tout ce que j'ai pu tester dans cette vidéo, bah, majoritairement, j'ai bien aimé ce que j'ai pu tester avec vous et donc les produits que j'ai achetés. De toute façon, vous avez pu voir que j'ai donné mon avis, donc au fur et à mesure de ce que j'ai pu tester, je donne plus mon avis en fin de vidéo parce que je trouve ça un peu long et chiant et redondant. Donc je préfère donner mon avis en fait directement quand je teste le produit, surtout quand il y a plusieurs produits à tester. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.